Excel, ça remonte à 20 ans. On a démarré en 2005. C'est une entreprise qui est familiale. C'est moi et ma conjointe qui a démarré ça. On avait loué un local à David-Ville, puis ensuite de ça, on a déménagé ici en 2014. Donc, ça fait 11 ans qu'on est ici dans cette bâtisse-là. On l'a agrandi. La première section, on avait 30 000 pieds carrés, puis en 2021, on a agrandi pour avoir un total de 59 000 pieds carrés. On est une vingtaine d'employés, 2 produits principaux, des composantes d'escalier puis des portes. Qu'est-ce qui a amené à dire à Sylvain et Lynn, là, on regarde vers l'automatisation, il faut rentrer des robots. C'était quoi le processus vers les robots? Moi, j'ai toujours été sensibilisé. Un de mes premiers jobs, c'était chez Barrett-Chappé. Il était très fort sur l'automatisation à cette époque-là, dans les années 90. Au quand même, OK. Ça a été, dans le fond, mon école. J'ai gardé cette vision-là. Je pense que c'est une bonne vision. Puis quand il est venu la rareté de la main-d'œuvre, j'étais content d'avoir déjà commencé là-dedans dans ce sens-là. C'est pas nécessairement ça qui a poussé, ça a comme aidé. Au début, les employés voyaient ça comme une menace. Oui. Aujourd'hui, on le demanderait, ils doivent être bien contents. Si tu faisais un petit sondage, là, probablement que tout le monde serait favorable. Présentement, il y a 3 postes qu'on peut dire complètement automatisés. Y a-tu d'autres postes que vous songez dire éventuellement sont automatisés? Oh, définitivement. Si on était capable d'en mettre partout, on en mettrait partout. Puis probablement que les employés, ils embarquent. ils embarqueraient. Ils embarquent, oui, définitivement. Mais on est allé par étapes, et on voulait voir comment ça allait fonctionner. Ça a bien fonctionné, fait qu'on y va à la fois. Comme à Sableuse, c'est de l'inspection qu'on fait. On fait tout le mouvement manuel. On peut juste inspecter tout le robot. Notre objectif avec l'automatisation, c'est aussi décharger la routine, puis les blessures, les tendinites, puis les mouvements répétitifs. Là, le robot est capable de faire ça. On a axé vraiment l'automatisation en cours de tir. Le mieux-être des employés. Qu'est-ce qui a amené le choix vers IDECAM? Quand on a commencé à regarder ça, comme par hasard, il est passé un représentant d'IDECAM ici. Tout à ça, je dis que le timing est bon, on va commencer à faire ça. On avait déjà contacté même des entreprises. Je pense que le fit était bon parce que vous étiez quand même assez flexible. Oui. Vous étiez capable de faire le tout en un. J'avais eu un ébauche d'une autre entreprise. J'ai eu d'autres propositions. Les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des sous-traitants qui faisaient, mettons, la conception, des sous-traitants qui faisaient le dessin. J'aime moins ça, j'aime mieux un one-stop shopping, comme on dit. Tu t'appelles une personne qui s'occupe de tout. Mais ce qui a fait la force d'IDECAM, c'est que vous preniez le projet du début. Tu sais, nous, on n'a pas de concepteur, on n'a pas de dessinateur, tout ça. Fait que moi, j'envoie l'idée, j'aimerais ça faire ça. Puis vous autres, vous allez dire, OK, on va te présenter quelque chose, vous allez monter un projet, d'intégrer le robot, faire l'intégration, puis tout. La formation, l'installation, vous avez votre usine pour faire la conception aussi. Fait que ça, pour nous autres, c'était parfait. Un vrai client. Ouais, un vrai client même. Moi, je sais que c'est rentable pour l'entreprise. Ça fait quoi, 20 ans, je pense, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur s'il y a une nécessité. Le mouvement répétitif, c'est mortel, ça. Le robot, lui, il fait, là, puis ça soulage l'employé. Les blessures, aussi, la manipulation, la qualité, c'est niaiseux, mais moi, le robot, la palette, quand il appile, là, il n'y a pas personne qui est capable d'appuyer droit comme ça ici. L'objectif, c'est de développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Moi, j'ai la relève qui s'en vient aussi. Mes enfants s'en vont dans l'entreprise. Fait que, tu sais, je veux leur léguer une entreprise qui va être florissante. Exactement, c'est ça. On est du 109, c'est parfait, c'est super. Nous, notre plan de match, c'est continuer à développer. On marche en fois, puis... c'est le cas de le dire. C'est ça. Mettre un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans, fait que... Là, ce qu'on va faire avec l'œil humain, ben, on va le faire avec l'intelligence artificielle. Puis là, l'intelligence artificielle va envoyer le message au robot, lui va pouvoir faire la suite des choses. Le conseil pour la relève, ayez une vision claire. On avait comme vision, justement, c'est qu'il faut être ouvert, très ouvert d'esprit aux nouveautés. C'est là, présentement, l'intelligence artificielle, ça va prendre la place à un moment. Oui. Il faut être ouvert à ça, il ne faut pas avoir peur, avoir une vision. Si tu as une vision de développer ton entreprise, lâche pas, tous les jours, tu mets une pierre. Vision long terme, là.